Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage sentimental. Il reste général, je vous le rappelle, encore une fois, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à vous tous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas d'activer la cloche pour suivre mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif. Allez, on va déjà voir un peu les énergies. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous ou la personne qui est dans votre cœur. Je le rappelle, ça reste interchangeable. Ce tirage peut parler de vous, d'accord, de ce que vous êtes en train de ressentir, de vivre, des événements qui peuvent se produire dans votre vie. Ça peut également parler de l'autre, d'accord, de ce qui se passe de son côté. Un besoin d'être seul, un besoin de se retrouver, un besoin de passer du temps seul, de la réflexion. On ne peut pas réfléchir si on est trop entouré. On ne peut pas réfléchir si on reste dans l'environnement où on se trouve. On a besoin là de retrouver en tout cas là des forces. C'est comme si vous avez traversé là une période compliquée et un besoin de se reposer, un besoin de repos pour pouvoir retrouver ses esprits. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, ça a été mouvementé les derniers temps et là, c'est comme si, ouais, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer. On parle de silence également. Alors, peut-être un silence que vous imposez à l'autre ou l'autre vous impose ce silence parce que, voilà, c'est nécessaire. C'est vraiment quelque chose qui est bénéfique au final. Et parfois, le silence, c'est vrai que si on nous l'impose, on ne va pas le comprendre, ce silence. Et pourtant, c'est pas automatiquement pour vous faire du mal. C'est pas systématiquement parce que, voilà, c'est un moyen de manipuler, c'est un moyen de blesser l'autre. Non, le silence est bien souvent bénéfique pour certaines personnes. Et là, en tout cas, ouais, vous voyez cette solitude où on va se reconnecter, se rebrancher à son intuition. Excusez-moi, j'ai le chakra-gorge qui bloque. Voilà, se reconnecter à son intuition. Là, on s'écoute, c'est important. Et on a compris que là, il était temps de, voilà, d'aller chercher à l'intérieur de nous qui nous appelle. Allez, encore 2 cartes. Ouais, il y a une fuite. On parle de fuite, de silence, effectivement, malgré l'amour. Malgré l'amour que l'on peut porter pour à l'autre. Là c'est très clair, on a vraiment besoin là de se retrouver seul. Donc vous êtes face là aujourd'hui à voilà, une fuite, un silence radio, d'accord, mais on voit déjà que ce n'est pas pour vous faire de mal, pour vous blesser. Au contraire, c'est par amour. C'est par amour et c'est surtout pour se retrouver là, parce que se retrouver face à soi, un besoin de prendre du recul, un besoin de retrouver des forces également, d'accord, pour pouvoir se sentir mieux, tout simplement. Donc si vous êtes là, subi, on va dire, un silence et la fuite de la personne que vous aimez, vous voyez déjà là que c'est nécessaire, c'est pas une punition, c'est important pour l'autre, d'accord, de se retrouver là, seul, et ce n'est pas pour vous faire de mal. Le premier message déjà, allez, on va développer ça, je mets de côté.
on voit bien l'appel de l'âme, hein. On se connecte à son intuition, ça rejoint bel et bien cette carte. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a pris du recul parce que il ou elle est prêt à prendre une décision très importante. Il faut que cette décision soit en accord avec ce qui vibre en elle, tout simplement. C'est quelqu'un vraiment qui cherche la meilleure des solutions et qui, parce que pour moi il y a des choses là qui n'allaient pas, entre vous deux ça n'allait pas, il y avait un déséquilibre, hein, c'est mon ressenti, il y avait un vrai déséquilibre, ça n'a pas fonctionné, on ne s'entendait pas, on était en désaccord, alors soit en désaccord par rapport à une situation, soit vous n'étiez pas prêt, tout simplement émotionnellement, d'accord, hein, l'un comme l'autre. Et on ne pouvait pas aller de l'avant. La relation ne pouvait pas bien matcher, bien fonctionner parce que ce n'était juste pas le bon timing pour moi, hein. Il y a pu avoir justement un échec. Vous avez peut-être vécu une séparation, hein, voilà, ou bien carrément on n'a rien démarré encore, d'accord, hein. Il se pourrait qu'on n'ait même pas allé, on n'a même pas atteint le stade de la relation amoureuse, que c'était déjà compromis, d'accord. Et si c'est le cas, ben, la relation, il y a eu il y a eu un clash, il y a eu un événement qui a fait que voilà, ça n'a pas pu fonctionner et ça vous a en tout cas plongez vous dans quelque chose de souffrant. Vous avez souffert de ça parce que vous n'avez pas tout compris, hein. Il y avait beaucoup de parts d'ombre là-dedans, peut-être par rapport à une fuite, hein, donc l'autre personne fuit, ne s'explique pas, ou s'explique mal. Moi, on parle d'immaturité également, hein, entre vous deux, il y a ouais, il est question d'immaturité émotionnelle, et on avait besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a vécu tous les deux, hein, pour pouvoir justement se diriger vers le bon chemin, hein, le bon chemin, et pour que établir un équilibre. Il y a un grand manque d'équilibre là, hein. Alors on va pousser plus loin, on va voir, hein, ce qu'il en est, qu'on nous donne plus de messages. Ouais. On a vécu un échec, hein, d'accord. Alors de la culpabilité, effectivement, de la distance. On voit un enfermement, effectivement. Alors là, on rejoint le silence. Je vous les montre, hein, le silence et la fuite, hein, la distance, l'enfermement, d'accord. On est vraiment dans une fuite et un silence radio, hein. Ça ne va pas parler à tous, bien entendu, comme je vous l'ai dit, ça reste général. Mais là, on est vraiment face à une situation où on va retrouver la fuite d'un des deux et le silence. On coupe parce qu'on a besoin de se, voilà, de se retrouver, de se, là, il est question de gestation, d'accord, hein, de gestation, de se préparer à quelque chose d'autre, de différent, parce que ça n'a pas fonctionné, hein, ça n'a pas fonctionné. Il y avait des désaccords ou peut-être une situation, voilà, hein, qui a fait que c'était pas le moment, c'était pas le bon timing pour vous deux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de culpabilité. On ressent de la honte. Moi, je ressens de la honte du côté de l'autre personne. Honte peut-être d'avoir fui, hein, de vous avoir, peut-être dit des choses, hein. C'est comme s'il y a eu des paroles là de dites. Alors, j'ai juste... ouais, comme s'il y a eu des échanges pas du tout agréables pour vous. Et aujourd'hui, on regrette ce qu'on a pu dire, hein, effectivement. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui vous aime en secret, hein. Il est dans son coin, il est dans le silence, mais il continue de vous aimer, hein, effectivement. Ouais. L'amour est là, on a la transformation.
la transformation chez cette personne. Un besoin d'équilibrer les choses, complètement. Retrouver un équilibre. Ouais. Cette personne, elle sait qu'avec vous, ça coule de source. Elle sait qu'avec vous, on atteint presque le Graal, c'est la perfection, c'est le bonheur absolu, l'abondance, on a le soleil. Ouais, mais pour cela, il fallait, ouais, effectivement, on parle de cette communication. Alors, ouais. Un besoin de se retrouver cette communication perdue. Cette communication perdue, alors par message, on sort du silence à un moment donné. Alors un message, on voit, c'est pas un appel, c'est pas un appel, on ne se parle pas de vive voix, on a vraiment un message qui vient à vous, un message bienveillant, un message qui, voilà, où on va vous dire que, on continue de penser à vous, ouais, et qu'on a eu le cœur brisé par rapport à... Ouais, il y a bel et bien une communication là à venir, on va développer après, mais on a bel et bien une communication parce que on a eu mal, c'est une séparation qui nous a vraiment fait du mal. Ouais, on parle de trahison. Ouais, trahison. Alors, la culpabilité, alors soit cette personne, elle vous a trahi, elle vous... aujourd'hui, elle a pris conscience qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a vraiment blessé, parce qu'on a la blessure, et aussi de la trahison dans le sens où cette personne vous a imposé une froideur. D'accord, de la distance, de la fuite, le froid. Aujourd'hui, même si cette personne a besoin là de trouver son équilibre et qu'elle continue de vous imposer ce silence quelque part, c'est pour justement, c'est comme si cette personne, elle se prépare à communiquer avec vous, d'accord. Elle a un besoin de préparer ça. Elle prépare ce retour. Ouais, et c'est pour ça que au départ, on a vraiment ce besoin de se retrouver seul, s'isoler. Ce n'était pas encore le moment pour se reparler tout simplement, et que cette personne-là prépare effectivement on va dire son discours, parce qu'il y a des choses à dire là, ouais, besoin d'ancrage. Il y a un besoin d'ancrage, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'ancrage, c'est quelqu'un qui était très influencé par d'autres personnes. Il y avait une influence extérieure et qui lui empêchait en tout cas de se positionner. Alors avec la trahison, on peut parler de triangulaire. D'accord, quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner, à faire le choix, ou quelqu'un qui a pu vous choisir à un moment donné, mais qui est revenu en arrière, qui est peut-être reparti vers une autre personne également, vers une ex, ou qui avait peut-être décidé de se séparer et qui est revenu sur sa décision au final de ne pas quitter l'autre personne pour vous. Voilà, vous adaptez selon votre situation, mais on voit qu'il y a quand même eu une influence, une personne à ce moment-là qui était facilement influençable et qui n'a pas, voilà, pas d'ancrage pour pouvoir prendre ses propres décisions, la bonne décision qui est juste pour elle et pour vous. Non, elle s'est laissée là envahir, elle a été complètement, on va dire, submergée par les autres, et on a vraiment un lien entre vous deux, malgré là ce que vous avez vécu, le silence, la fuite, la froideur, vous restez reliés l'un à l'autre. Vous êtes totalement là à penser l'un comme l'autre, l'un à l'autre, malgré qu'on ne se parle pas. Allez, hop, on va pousser plus loin avec les mots. Alors dites-moi si vous aimez là que je rajoute justement qu'on apporte des éléments supplémentaires avec les breloques et le jeu des mots. Je
trouve ça toujours un peu original, hein, ça change, hein, des cartes, des cartes, des cartes. Hein. C'est vrai que, même pour moi, allez. Ouais, bon, on agit avec intelligence, avec sagesse, hein, il y a vraiment un besoin là de faire les choses correctement cette fois-ci, parce que, ouais, il y a bel et bien eu rupture par manque de sagesse, d'accord, par manque de réflexion, manque de maturité. Hein. Vous êtes bel et bien séparés de cette personne. Hein. Mais oui, on a été innocent, on a été naïf. Hein. On a peut-être cru que c'était la meilleure des solutions et d'agir ou de faire tel ou tel choix, et au final, avec le temps, on s'aperçoit que on est poussé, hein, à revoir tout ça. Hein. Ouais, alors cette personne-là, elle a énormément de regrets, hein. C'est comme si, bon, c'est très froid entre vous deux, hein, d'accord, hein, c'est très très froid, on ne se parle vraiment plus du tout. Hein. Par contre, il y a une connexion, il y a une vibration, vous ressentez quelque chose, hein. Vous continuez de penser à l'autre, l'autre continue de penser à vous, hein. Malgré que la relation, elle est morte, hein. C'est comme si, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez presque fait le deuil, entre guillemets, hein. C'est comme si chacun de votre côté, vous vous êtes dit, mais c'est mort, c'est foutu, voilà, il faut vraiment que je passe à autre chose, c'est terminé. Mais ça vous rattrape, hein, parce que il y a vraiment, vous êtes là en vase communicant, vous vous ressentez, hein, et ça vous a plongé dans une attente aussi, hein, ça vous plonge dans une attente, parce que vous vous dites, même si, oui, pour moi, cette histoire, il faut que j'oublie, parce que c'est mort, après tout ce qu'il y a eu, après ce qui s'est passé, hein, après tellement de temps de silence, enfin voilà, mais ça vous rattrape, et ce qui vous rattrape, c'est les pensées, c'est les sentiments qui sont toujours là, ça vous plonge dans une attente, parce que vous vous dites, si c'est toujours là, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas possible, hein. Prenez du recul, hein, face à cette attente, hein. Mais on voit vraiment que on n'y arrive pas, d'un côté comme de l'autre, on n'y arrive pas, il y a beaucoup de regrets par rapport à cette rupture, on regrette, hein, de s'être quitté, l'autre regrette de vous avoir quitté, hein. On a vraiment le regret pour, ouais, accident de parcours, hein. Il n'a pas su vous protéger, il n'a pas su vous préserver, ouais, il n'a pas su vous préserver, il en était incapable, hein, c'est ce que on viendra vous dire lors des messages envoyés. Il y a vraiment là, on parle, on revient sur ce qui s'est passé, hein. Voilà, on revient sur ce qu'il y a eu entre vous deux. Moi, je pense aussi que au départ, on avait l'impression que c'était une histoire sans lendemain. Peut-être, voilà, c'est éphémère, ça ne fera, enfin, ça passera, mais non, ça ne passe pas, hein. Il y a de ça aussi, hein. C'est comme si l'autre, lui ou elle a cru que c'était vraiment voilà, une histoire comme ça, qui dure qu'un temps, et non, hein, ça le poursuit, et c'est compliqué, hein, c'est compliqué, parce que du coup on regrette d'avoir stoppé, de ne pas avoir fait le bon choix, hein, on a commis une erreur, un accident de parcours, et voilà, aujourd'hui on est vraiment dans des regrets, de la culpabilité, hein, totalement, hein, ouais. Il y a eu un manque d'engagement, hein. Cette personne ne voulait pas s'engager avec vous, cette personne ne pouvait pas, parce que peut-être déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas su se confier suffisamment à vous, hein. Une personne qui n'ouvrait pas, ouais, un manque de confiance, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, pour cette personne, c'était dangereux d'aller plus loin, dangereux de se confier, de tout vous dire. Ouais, ou voilà, par peur également de votre réaction, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas su se confier totalement, de peur
Hein, par peur de vous voir peut-être mal réagir ou voilà, hein, fuir, peut-être vous aussi. Donc il y a eu un manque d'ouverture pour moi. Il y a eu un grand problème au niveau communication. Hein, c'était compliqué de communiquer. Il y avait une partie là caché, c'était l'autre était peut-être très mystérieux par peur, d'accord, il y avait vraiment un manque de confiance à ce moment-là. Ouais, l'univers, hein, tout vous ramène là vers l'autre en fait. Là on est vraiment dans une relation qui est inachevée, d'accord, inachevée totalement. Alors c'est ouais, hein, le cœur a ses raisons, hein. Le cœur a ses raisons. Et ça perturbe, parce qu'on n'explique pas tout. On n'explique pas tout. Pour moi, cette personne-là, ouais, cette personne-là, elle a besoin d'avoir des réponses. Elle va les chercher, hein, elle va les chercher, alors... soit auprès de personnes comme moi, soit voilà, quelqu'un qui, un confident, hein, un ami, quelqu'un de proche, à qui on peut se confier, à qui on peut expliquer ce qu'on est en train de ressentir. Là aussi, il y a ce besoin là, ouais, parce qu'on a envie de se réconcilier, on a vraiment la réconciliation, hein. Hein. Plus cette personne, elle s'isole, elle se retrouve avec elle-même, plus elle va être dans l'acceptation de ce qu'elle est en train de vivre, de ce qui se passe, d'accord, entre vous, et plus l'espoir revient. Hein, plus l'espoir, cet espoir de un jour se réconcilier avec vous et de pouvoir, au-delà des messages, hein, parce que dans un premier temps, on a de la communication, mais on va carrément se déplacer, avoir le besoin de se voir, d'accord, hein, le tête-à-tête. On voit que cette personne, elle est vraiment guidée, hein, on a l'appel de l'intuition. L'appel de l'intuition, cette personne, elle est poussée en tout cas vers ça, hein, à accepter que hein, le cœur a ses raisons, que la raison ignore, et que le mental ne peut pas tout contrôler, d'accord. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle aussi, de lui, de ses émotions, de sa vie en général. Cette personne, elle ne voulait pas ramener de la nouveauté ou du changement à ce moment-là, hein. Elle n'était pas prête, elle n'était pas prête au changement, à l'imprévu. Partir à l'aventure, c'est quelque chose qui lui faisait peur, hein. Ouais, on a besoin, alors vous êtes quelque part aujourd'hui un peu dans le désespoir, vous savez pas s'il faut espérer ou quitter, d'accord, continue d'espérer ou lâcher, vous êtes assez, là on vous demande quand même de prendre du recul, essayez de vivre des moments agréables, entourez-vous de choses agréables, ayez des pensées positives, ne nourrissez pas ces pensées-là, ça sert à rien, oui je l'aime toujours, mais vaut mieux être célibataire et... voilà, hein, on se condamne tout seul là, hein, si c'est pas lui, c'est personne d'autre, s'il revient pas, et si jamais il revient pas, et si jamais, je pourrais plus jamais refaire ma vie avec qui que ce soit. Prenez du recul, arrêtez de vous poser toutes ces questions, d'accord, hein, prenez du temps pour vous, hein, là aussi c'est valable pour vous, là, prenez... la solitude, prenez du temps pour vous. Être seul, c'est pas une punition, c'est pas une sentence. D'accord? Si on vous fait vivre ce célibat, c'est que vous en avez besoin, tout comme l'autre. Donc, profitez des plaisirs de la vie, hein, et arrêtez de vous faire souffrance, là. Parce que il y a peut-être de la colère en vous, hein. Ouais, de la colère et de l'incompréhension. C'est beaucoup l'incompréhension qui vous amène à ressentir de la colère. Effectivement, là, on vous annonce quand même du changement par rapport à cette situation. Hop, excusez-moi.
ouais, du changement par rapport à cette situation-là. Hein, n'hésitez pas à réécouter cette guidance. Il y a beaucoup de messages là. C'est assez, je pense long. Je sais pas combien qu'elle fait la vidéo, mais j'ai l'impression de vous avoir parlé pendant 1 heure. Je pense pas qu'on a atteint l'heure, mais j'ai l'impression que c'est... Alors, soit vous êtes séparés depuis très longtemps, hein. Ça fait longtemps que cette histoire est finie et j'ai ce sentiment de quelque chose de waouh qui se termine pas en fait, hein. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager également vos expériences, vos ressentis. Si vous souhaitez une consultation avec moi, louaguidance.com. Si vous souhaitez vous procurer l'oracle de l'amour céleste, il est en vente sur louaguidance.com ou vous le trouverez également sur le site Etsy. Voilà, vous avez tout ça dans le descriptif. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.